La route est ouverte maintenant, et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Alors le 2 février, hein, en tant que réfractaire, hein, j'étais caché chez ma belle-mère. À 3 heures l'après-midi, on habitait rue du Val-Saint-Grégoire, c'est la ligne chemin de fer, vous savez, Colmar-Münster. Hein. Il y a de la place Saint-Joseph, il y a un tank qui vient avec des fantassins, des militaires, de tous les côtés. Alors bien sûr, il a regardé partout, des fois ça tirait. Et avant qu'ils sont venus, il y avait beaucoup de soldats allemands qui ont passé et l'ont toujours sonné et demandé l'hôpital, parce que le pasteur était pas loin. Hein. Ils voulaient tous aller blessés et aller à l'hôpital. Hein. Eh bien, on voit venir le Panzer, hein, et puis moi, on était 3 cachés, moi, mon frère et un entrepreneur de Strasbourg. Hein. Par la route de Strasbourg, ils sont rentrés, oui, ça je me souviens encore. Hein. Et puis là, il y avait beaucoup de morts. Et puis il y avait encore la brasserie Colmar, hein, et en haut, il y avait des flaques, et puis là, ils ont tiré cela. Et puis surtout, hein, et puis là, il y avait beaucoup de morts aussi, et surtout place du Saumon. Là, il y avait beaucoup de morts. J'étais aussi voir 2 jours après, je crois, le 3 ou 4 février, en ville, hein. Alors tu voyais encore là, ici et là, des morts par terre. On ne les ramassait pas encore. Hein. On voyait toujours des éclats d'obus et tout ça, hein. Parce que, bien sûr, au grenier, il y avait des fenêtres, alors on était toujours la nuit aux fenêtres, alors on a vu ces éclats, hein. Mais écoutez, il y a encore un cousin de ma femme qui est venu fin janvier. Aussi, il voulait aussi déserter. Et puis ma femme a encore dit, non, reste aussi ici. Parce que sûrement, ils vont venir d'un jour à l'autre. Hein. Il est parti, et puis au Walderslust, ils l'ont fusillé, ils l'ont attrapé, ils l'ont fusillé. Si vous êtes réfractaire, on a toujours la peur hein, qu'ils vous attrapent. Hein. Alors toute la famille ne serait plus là. Hein. Et moi, en tant que marié, déjà 2 enfants, hein. Et puis, même au front, tu t'es toujours dit, si tu reviens plus, ta femme est veuve avec 2 enfants. Ça, c'était le pire. Je pourrais encore pleurer aujourd'hui. On a souffert. Ce char, je le vois encore aujourd'hui, ce char avec des fantassins à côté, et puis on regardait partout. Hein. Et là où les maisons étaient fermées, ou les portes, ils ont tout cassé avec leurs fusils. Par peur, vous savez, les batailles de rue, c'est très très dangereux. Hein. Oui, ça fait. Mais ce qui me retient le plus, c'était les défilés et le général de Gaulle qui vient de la gare, hein, le 10 février. Ah oui, ça c'était quelque chose d'inoubliable. Et là, alors la peur en tant que réfractaire. Parce que 1944, au mois de juillet, personne n'a eu la permission pour revenir, pour dépasser le Rhin, pour revenir en Alsace, hein, les incorporés de force, parce qu'ils ne revenaient plus. Hein. Et moi, heureusement, à la Ortskommandatur, c'était à côté de la gare, l'Ortskommandatur. Et puis là, tous les soirs, il y en a des gens qui sont allés là-bas et demandaient une permission pour aller à Colmar. Et heureusement, vous voyez, il faut avoir de la chance dans la vie. Et moi, je rentre là-dedans, et les types, ils ont dit, c'est pas la peine que tu rentres, tu ne reçois rien. Et puis, mais la chance, c'était parce que j'étais marié, j'avais déjà 2 enfants, et qu'est-ce que c'était, un commandant, quelque chose comme ça, il connaissait mon patron là où je travaillais. Hein?
Alors vous voyez, et j'ai eu une perme de Fribourg à Colmar. Mais alors, je vous assure, il y avait des fois dans le train des soldats qui se cachaient, qui se collaient en dessous du train, combien de morts il y avait là. Et puis au Rhin, des deux côtés du Rhin, il y avait la Fallgendarmerie avec les mitraillettes et tout ça. Yes, c'était quelque chose. Et puis je suis rentré à Colmar parce que ce commandant, il a dit, mais soldat, hein, vous me promettez en allemand que vous revenez. Oui, je reviens de nouveau. Hein. J'avais pas l'impression de me cacher. Hein. Et puis c'était fin octobre, non, c'était novembre, je crois. On croyait tous les jours qu'ils viennent demain, les Américains. Hein. Ils ont des fois descendu jusqu'à Moschwir, aussi Goldsheim. Hein. Et puis je vais à la gare pour chercher un billet pour partir. Et puis on vient avec ma femme, on va à la gare. Je tombe sur un chef de gare. Il me dit, was weet dat tuto? Net? J'ai dit, je vais chercher un billet pour repartir demain. Maar als dat verschwindt, il a dit, morgen sind die Amerikaner da, nicht? Et je suis de nouveau reparti et je suis rentré et de là, je me suis caché. J'étais à De Gaulle 100%, mais il n'y avait rien à faire. On ne pouvait rien faire. Non? On était mobilisés à Colmar, Immerklein, c'était à la gare. C'est une usine. Et bien là, on était mobilisés tout de suite avec les uniformes. Et dans le train, je vous assure, dans le train, on a crié aux fenêtres « Vive la France et la Marseillaise ». Et comme ça, on est parti de Colmar vers le nord de l'Allemagne. Et puis là, on était un peu, comment dis-je, uscapelt. Et puis de là, 3-4 semaines après, on est tout de suite parti au front, en Russie. D'abord un peu plus loin que la Pologne, et puis après, toujours Ruckmarsch, toujours arrière. Arrière, c'était en 44, début 44. Et alors j'étais blessé 3 fois. Une fois à la tête, un éclat d'obus, une fois au bras et une fois à la hanche par un avion qui a lancé des petits Sprengbimbel, des petits obus à côté, parce que les Russes, ils ne reconnaissaient pas la Croix-Rouge. On avait un camion avec une grande Croix-Rouge dessus et ils ne le reconnaissaient pas, parce que les Russes, ils ont raconté aux Allemands que si on est prisonnier, ils nous tuent. Et c'était juste le contraire. Hein. Vers 5 heures, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché le trabeau au Cognet. Et on a mis, c'était risqué, et on a mis, mais on était tellement heureux, hein. On a mis ce trabeau dehors. Mais la libération en elle-même, c'était moi, les défiler et voir les soldats français. Parce que vous savez, on a souffert. On a souffert. Au défilé. Là, on a vu des Alsaciennes, hein, et puis ça, c'était tout des costumes cachés. Hein. Il y avait même, je me souviens aussi au défilé, il y avait un petit garçon en tant que soldat français à côté du général de l'Inde de Tassigny. C'était magnifique, ça. C'était magnifique.